Ben voilà, on découvre en fait cette église dans tout son volume, dans son entièreté. Personne ne l'avait jamais vue comme ça, puisque depuis le début du 19e siècle, elle a été transformée en écurie et en grenier à foin. Donc c'est là que Edmond Puyot, la famille Puyot, mais c'est Edmond qui va décider d'installer un nouveau musée. Il était important de conserver un souvenir de cet ancien musée, et c'est en 1995, à l'occasion de l'exposition du photographe pictorialiste Constant Puyot, toujours de la même famille, que j'ai demandé à Gérard Tracandi de nous réaliser une œuvre sur le vieux musée. Ah, le bruit du papier soie, c'est de bons souvenirs, ça. Donc voilà les photos de Gérard Tracandi. Un assemblage de 15 photographies à la gomme bichromatée. C'est surtout après une promenade, dit-il, à Roscoff qu'il a fait le lien avec tous ces objets qui étaient présentés, toute cette identité bretonne qui marquait fortement le Marseillais, le Méditerranéen qu'est Gérard Tracandi. Et donc voilà, il nous a fait un ensemble monumental qui en fait est l'œuvre emblématique du musée, puisque j'avais déjà à l'époque, dans ces années 90, l'idée qu'un jour l'église retrouverait tout son volume, toute son entièreté, et que ce vieux musée, parce qu'on l'appelait aussi le vieux musée, disparaîtrait. J'ai voulu ces deux axes principaux en art contemporain, donc une certaine démarche anthropologique de l'artiste par rapport au musée, à sa collection, au territoire, et puis peinture couleur volume pour donc rappeler cette collection de peintures importante qu'était le musée de Morlaix. Ces deux axes, on les a développés pendant, en ce qui me concerne, ces 25 ans passés à la tête du musée, à travers des expositions, plusieurs expositions par an souvent, des rencontres formidables avec les artistes, et surtout faire rencontrer l'artiste avec la collection. J'ai rencontré Spoerry pour lui demander comment il avait élaboré ce projet dans les années 70, puis dans les années 80. C'est à cette époque-là que la pharmacie bretonne rentre dans la collection. Chaque village a sa fontaine ou ses fontaines, qui sont les lieux où on va pouvoir soigner telle ou telle maladie. Et il va faire un véritable travail d'ethnologue sur place avec sa compagne Marie-Louise Plessin, qui est une Allemande, et ils vont relever donc à la fois les eaux, toute la documentation, faire des collectes de paroles d'anciens qui utilisaient ces sources, ces fontaines, et ça va donner lieu à une œuvre, une accumulation de 117 flacons. Donc ils sont tous numérotés, localisés. Christian Bonnefoy, alors là aussi c'est la question du tableau. Donc le châssis remis en question par support surface, et ici il est pris en compte dans la peinture. On le voit par transparence. L'artiste peint sur de la tarlatane et sur une toile plastique transparente. C'est une peinture abstraite, donc c'est toute la question du tableau que se posent ces artistes de cette époque-là. À un moment, je pourrais dire aussi que c'est extraordinaire d'avoir des réserves aussi sophistiquées. Voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai voulu faire vivre la collection du musée, vivre ce musée, offrir au plus grand nombre, donc avec un travail auprès du public, des jeunes publics en particulier. Et nous avons fait ça avec une équipe formidable, de vraiment faire le lien entre le musée, le public et les artistes,
la création contemporaine. Donc c'était mon objectif et je suis heureux de ce que j'ai fait pendant toutes ces années.